Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voilà, aujourd'hui on va parler broderie et plus spécialement du point de croix parce que j'ai fait un unboxing la semaine dernière pour vous parler d'une nouvelle boutique, la boutique Grade 7 qui m'a proposé donc un partenariat et voilà, j'ai choisi pas mal de toiles chez eux et je dois vous faire une deuxième vidéo avec un tuto. Voilà, mais c'est vraiment très très simple. Le point de croix, c'est le basique, voilà, le point basique en broderie. Donc, c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. On y va. Alors, ce sera un tuto assez rapide, parce que je pense que vous connaissez quand même la plupart le principe du point de croix. Voilà, vous avez une toile donc avec un dessin estampillé. Alors là, j'ai choisi des broderies estampillées, mais il existe bien sûr des broderies comptées. Là, moi, je vais vous parler plus du point des choses, des toiles estampillées. Donc avec déjà le dessin imprimé avec un code qu'il faut suivre. Voilà, hop, un peu comme le diamond painting. Le diamond painting, vous avez des symboles qui correspondent à des perles de couleur. Et bien là, c'est pareil. Là, vous avez un code qui correspond à une couleur de fil. Donc, il faudra, le but du jeu, c'est rechercher le petit symbole, rechercher dans la grille pour après mettre le fil au bon endroit, de la bonne couleur. Évidemment, donc c'est livré avec tous les fils et c'est livré également avec un petit patron, un petit plan, on va dire, pour bien déterminer les symboles, parce que des fois sur le tissu on ne voit pas forcément très bien les symboles. Et ce que j'apprécie avec cette boutique, c'est que les symboles sont exactement identiques à la toile. Voilà, dans l'autre boutique il faut rechercher un symbole différent sur le patron. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais là c'est quand même assez pratique parce qu'on a un symbole dans la tête, on cherche son symbole. On n'a pas besoin de passer 3 heures à chercher le symbole qui est différent. Voilà. Donc là, c'est bien, c'est pratique, c'est plus gros, donc on voit bien. Pas besoin de loupe. Par contre, comme je choisis le 18CT, c'est tout petit en réalité. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais les carreaux sont tout petits. Et heureusement que j'ai investi il y a quelque temps dans une loupe chez Action. Oui, pour 5 €, ça avait... il y avait ça dans les rayons, donc je l'ai prise et là elle m'est fort utile. Voilà, alors comment fonctionne le point de croix? Je vous ai représenté rapidement une mini grille ici avec des petits points, voilà, que l'on retrouve donc forcément sur la toile. Comment fonctionne le point de croix? C'est très simple. Là je vous le fais avec un stylo, mais vous imaginez que c'est le fil de broderie. Le point de croix, on va imaginer que je vais démarrer ici sur un carré là, hop là, donc on a ici le petit carré avec les points. Je démarre sur le carré en bas à gauche et je vais toujours faire le même geste, bas en bas à gauche, et je vais partir en haut à droite. Mon fil du coup se retrouve derrière, dessous, donc je vais piquer, hop, en bas à droite pour fermer ma croix en haut à gauche. Et comme ça, on a un point de croix. Voilà, tout simplement. Et sur ma toile, je dois faire exactement cette pratique-là tout le temps. Il faut toujours avoir le fil ici dessous et celui-ci dessus. Voilà, comme ça vous avez votre toile qui est unifiée, c'est uniforme, c'est propre, c'est joli, voilà. Parce que si vous avez celui-là dessous, celui-là dessus, etc. Enfin, si vous avez des mélanges, à l'œil, ça va se voir et ça sera pas très beau. Donc, après, on peut faire donc une croix, puis après on enchaîne avec la deuxième croix, donc on part en bas à gauche, on va en haut à droite et on forme la deuxième croix et ainsi de suite. On peut faire croix par croix, voilà, ou alors une deuxième technique, on peut faire en bas
à gauche, toujours pareil. On va en haut à droite. Ensuite, on pique en bas à gauche et on va en haut à droite. Et on fait une ligne comme ça de diagonale. Et après, on fait un aller et un retour. Hop, on part du bas à droite vers le haut à gauche, tout le long de la ligne. Voilà. Ça, c'est une possibilité aussi. Voilà. Comment fonctionne le point de croix? C'est vraiment très très simple. Après, il est possible que nos fils se... Comment dire? Des fois, il est... Hop, par exemple, je fais un trait comme ça et je fais un trait comme ça. Et je me dis, mince, je voulais faire ce point-là, ici, là. Sauf que mon fil, je viens de le rentrer là. Si je repique au même endroit, ça va faire ressortir mon fil et ça va découdre ma petite croix. Donc, dans ce cas-là, comme je dois avoir toujours celui-là dessous, eh bien, je ne vais pas piquer ici, mais je vais piquer en haut à droite et je vais faire une croix inversée. Je vais aller en bas à gauche. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pour éviter que le fil ressorte. Voilà, ça peut arriver des fois dans la broderie que on soit coincé et qu'on soit obligé de faire comme ceci, de piquer en haut pour aller en bas à gauche et après, hop, refaire notre petite croix pour finir notre point de croix final. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais vous faire une petite démo sur la toile. C'est parti, on y va. Alors, pour la démonstration, je vais vous prendre une zone assez simple quand même, hein, que vous puissiez voir à la caméra. Donc, j'ai déjà installé la loupe de chez Action qui est juste là. Et je pense que je vais vous montrer soit le violet, soit le bleu pour la démonstration. Je vais peut-être partir sur... allez, je vais prendre le bleu, le symbole bleu là, les petits carrés bleus. Donc, je vais aller voir le symbole, à quoi ça correspond. Le fil bleu... comme ça, donc c'est le numéro 28. Donc je vais aller chercher le numéro 28 dans les fils. Donc hop là, vous voyez, il y a tout plein de fils. Et je vais aller voir le numéro 28 qui est ici. Donc je vais prendre le fil qui est ici, accrocher. Voilà. Je le détache et je vais séparer les fils. Et je vais prendre 2 brins de fil pour réaliser mon point de croix. Donc, pour ça, je vais prendre mon fil qui est constitué de 6 brins. Et les 6 brins, je vais en prendre 2. Donc, j'en prends d'abord un que je vais tirer tout le long. Voilà, j'en prends un deuxième. Donc, un deuxième que je fais glisser aussi tout le long. Là où il en reste 4, je le mets de côté. Et je reconstitue mes 2 brins. Voilà, je les mets ensemble, bien bord à bord. Hein. Voilà, hop. Les 2 fils ensemble. Voilà, donc j'essaye qu'ils soient quand même bien disposés les uns bien en face des autres. C'est quand même plus propre et plus facile. Après, ensuite, je prends donc une aiguille qui était fournie avec. Donc, elle est très bien. Elle est assez épaisse. Franchement, c'est sympa. Ensuite, je prends un passe-fil. Alors ça, c'était... Il y avait un passe-fil fourni avec. Mais j'utilise celui que j'avais avant. Ma petite fleur, là, comme ça. Voilà. Donc, je passe le passe-fil dans le chat de l'aiguille. Et je passe mon fil. Voilà. Et je tire pour le faire passer de l'autre côté. Ensuite, je tire le fil, je le mets pour être à l'aise.
Voilà. Et c'est parti. Donc on a dit qu'on faisait le bleu. Donc le bleu qui est ici. Et c'est parti. Donc je vais essayer de faire ça correctement en vidéo. C'est pas évident parce que je suis assez loin de mon fauteuil. Donc ça fait un petit peu mal au dos. Mais c'est pas grave. Allez. On va y arriver. Donc je vais piquer, je disais, en bas à gauche. Donc là, vous voyez, je suis ici. Voilà. En bas à gauche. Donc je fais passer mon fil. Hop. Je vais m'arrêter derrière. Je n'ai pas fait de nœud. Je n'aime pas faire de nœud dans mes broderies. Donc je coince, hop, le fil pour pas qu'il parte. Je le tiens avec mon doigt comme ceci. Et je repars sur l'avant. Et là, je vais aller en haut à droite. Hop, ici. Et je refais passer donc tout le fil. Voilà, jusqu'à former donc la petite diagonale que voici, que voilà. Et je vais en bas à droite. Comme ceci. Et je vais en haut à gauche. Et là, j'ai formé une première petite croix dans l'ouvrage. Voilà. Ensuite, je vais aller continuer mes petites croix. Donc, je vais sur la ligne en dessous. Donc, voilà. Hein, là, ici, c'est tout bleu. Donc, je vais aller faire toute la ligne. Hop. Donc, je vais dans le carré. En bas, toujours pareil. En bas, à gauche. Et on y va en haut. À droite. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, soit je fais une croix tout de suite, soit je fais la ligne en diagonale. Donc là, je vais vous montrer la ligne diagonale. Donc, je vais en bas à droite. Et je vais aller en haut à droite. J'ai dit en bas à droite? Non, c'est en bas à gauche, du coup. Et là, je vais former donc la ligne de diagonale. Alors là aussi, j'ai pas mis de... comment on appelle ça? De cercle à broder. Je n'arrive pas à broder avec les cercles à broder. Il va falloir que j'apprenne. C'est quand même plus pratique, mais bon, bref. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Et là, donc, je repars dans l'autre sens pour reformer, fermer les petites croix. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment un point très très simple, très basique. Et en plus, franchement, ça détend. Vraiment, quand on ne sait pas trop quoi faire, devant la télévision, en écoutant une émission sur YouTube, ou voilà, enfin peu importe, hein, un cucu-film de Noël, voilà, comme j'aime bien les appeler, ça passe le temps et franchement, c'est très très sympa à faire. Voilà ce que ça donne pour la première ligne. Voilà. Et derrière, nous avons donc... Voilà, le blanc, vous n'allez pas forcément bien voir. Mais voilà ce que j'ai fait en gris. Voilà, ça fait quelque chose de très propre, tout joli, tout net. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour le petit tuto, hein, je ne vais pas faire toute la broderie avec vous parce que sinon... ce serait hyper long, hein, parce que ça va me prendre quand même pas mal d'heures pour faire cette petite toile qui mesure 25 par 25, oui c'est ça, 25 cm par 25 cm. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais franchement je ne le regrette pas. Donc si vous souhaitez acquérir ce genre de petite toile, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, hein, j'ai mis tous les liens des produits, le lien de la boutique, etc. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas surtout à laisser des petits pouces en l'air et
des petits commentaires, parce que ça rime. Voilà, je trouve ça sympa. Et moi, du coup, ben, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube, hein, parce que si j'ai pas beaucoup de vues, si j'ai pas beaucoup de pouces, si j'ai pas beaucoup de commentaires, eh bien mes vidéos ne sont pas vues. Voilà. Pour tout vous dire, hein, voilà, je suis honnête, je suis très claire. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.